Oui, l'équipe, on se retrouve à la suite pour moi et pour vous, normalement aussi pour la continuité du déballage de Space Juggler et non pas Time Gazer. Je le sais, vous me l'avez fait assez remarquer. Je me suis trompé pendant la vidéo. Des citrouilles, c'est pas grave, on continue direct. Vous savez ce qu'on cherche. Alors, vous m'avez dit, plusieurs fois d'ailleurs, euh, ouais, mais Seb, c'est bien sympa ce que tu fais, mais tu ouvres toujours pour une carte. Je vous ai jamais, je n'ai jamais menti quand je déballe, quand j'achète une display 2, 3, display 4 ou plus, je déballe pour une carte. Et vous êtes nombreux à me dire, oui, mais en faisant ça, en fait, c'est plus rentable d'acheter la carte. Bah oui, mais non, en fait. Parce que le truc qu'il y a, c'est que en m'amusant à déballer, moi, c'est le plaisir du déballage, en fait. Si la carte, elle tombe, évidemment, elle tombe. Quand il y a des cartes que je veux vraiment, pour l'investissement, on va pas se mentir, ou pour ma collection personnelle, on se ment pas non plus, quoi, hein. Il y a des cartes de collection perso qui sont ultra importantes. Euh, Moi, ça me sauce, quoi, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça reviendrait moins cher d'acheter qu'une seule carte plutôt que de se dire, ben tiens, j'ai 5-6 displays qui sont passés et j'arrive pas à trouver la carte. Mais je m'en fous parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'émotion que procure le fait de tirer la carte. Je sais que ça fait pigeon hein, de dire ça, mais je m'en fous parce que, en fait, si vous regardez ces vidéos et que vous n'avez pas la passion du déballage, ça me semble, ou de Pokémon, ça me semble compliqué de comprendre l'émotion que c'est de tirer la carte que vous chassez. Moi, je chasse une carte par display, grosso modo, à peu près. Évidemment, qu'en une seule display, je maximise pas mes chances d'avoir la carte que je veux. Je le sais, je suis pas stupide. Mais en même temps, il y a un côté plaisant de se dire, tiens, je découvre des nouvelles cartes, des cartes que j'ai pas vues justement quand j'ai vu les displays, quand j'ai regardé donc peut-être les séries, je suis passé, j'ai survolé peut-être sur certaines cartes, tout ça et tout. Et ça me plaît de voir les dessinateurs, ce qu'ils proposent en fonction des Pokémon qu'ils nous proposent, etc. etc. Donc du coup, on en est là. On fait 5 boosters. On a le premier ici et on a, hop là, les 4 suivants qui sont là. On continue. Donc, Space Juggler, ouais, c'est ça, hein, c'est le Farfurex, hein, je crois que c'est ça, comme ça qu'ils l'ont appelé. Et derrière, on va avoir le Parthénon, et qui est sublime en fait. Une arène de combat qui est incroyable. Très très joli. Let's go, on continue. Donc oui, hein, je comprends tout à fait ce que vous m'évoquez en fait, il n'y a aucun problème, mais et on est dans la même vision des choses en fait, hein, vous et moi, quand vous me partagez ça. Sauf que moi, c'est vraiment l'envie. En fait, c'est pas l'envie de faire l'investissement ou quoi. En fait, je vais même pas vous mentir, en fait. C'est même pas tant l'envie d'échanger qui est présente. Quand il faut échanger, je suis pas con, j'échange aussi. Hein, parce que je sais qu'il y a des cartes que je peux pas avoir comme ça et tout. Donc, bah voilà, il faut échanger. Bah, t'en profites et t'échanges. Mais c'est le plaisir en fait de la sortir moi, la carte en fait. Voilà, j'ai envie. Il y a des cartes que j'ai envie d'avoir par moi-même, en fait, tout simplement. Et si c'est faisable, ben, ce n'est que mieux. Oh, trop fort! Un Givrali, mais excellent! Proposé par Misaki. Elle est incroyable cette carte, elle est super jolie. Avec une petite patte sur un fruit et un autre fruit qui a dû être chassé auparavant. Super cool. Oh, trop bien, en tricot, comme d'habitude, vous le savez. Tadam! Il est toujours là. Il m'accompagne, il est toujours présent. Et c'est Asako Ito, comme d'hab. On a Evoli, qu'on a déjà vu. On a Love Disc, qu'on n'a pas déjà vu. Et derrière, oh yes! C'est Goroutan. Ah, les couleurs, elles sont vraiment sympas. Autant le Pokémon en lui-même, il est dégueulasse. Mais les couleurs de la carte, là, ce vert sur ce violet, il y a eu un step-up complet depuis quelques temps, là, depuis une année, là, hein, depuis les 25 ans, là, un tout petit peu avant, là, ils ont commencé à sortir des cartes qui avaient vraiment quelque chose de différent, en fait. Regardez, même quand on la voit d'un peu plus loin, franchement, elle est plutôt sympa. Il fait un peu, on dirait un pépé ou une mémé, avec la coupe à la Mireille Mathieu, là, quand tu vois, là, juste ici, la coupe à la Mireille Mathieu. Mais ce côté violet sur vert, là, moi j'aime beaucoup. Très sympa, ça me plaît beaucoup. Tant mieux. Let's go, on continue. Bon, en même temps, ça rappelle hein, les couleurs. Ça rappelle vachement les couleurs du palier. Ici aussi. Merci. Ça, c'est good. On continue. Hop, hop, hop et hop. Et on cherche toujours, hein, on est toujours justement en recherche de cette carte-là. Je ne peux même pas vous mentir, j'ai même pas vu s'il y avait des V, des Alt ou des trucs comme ça. Je ne sais absolument pas ce qui est proposé à l'intérieur de toute la série. Ça change parce que, alors, avant, je me spoilais pas du tout. Et puis récemment, c'est vrai que voilà, pour Pogo, tout ça et tout, je me suis un peu spoilé. Pogo qui est vachement retombé en intérêt, c'est dommage, je trouve, parce qu'il y avait des cartes qui étaient. Enfin, la série complète de cartes, ça c'est Chartor, magnifique. Et là, c'est qu'est-ce que c'est que cette merde?
me souviens plus, c'est pas grave. Et du coup, c'est vrai que quand on a eu la hype de ouf Pogo, donc qui est retombée aussi vite que ce qu'elle est montée, pas chez moi, parce que j'ai encore des displays à ouvrir, vous le savez, j'en avais acheté pas mal. J'en avais acheté pas mal, et volontairement hein, d'ailleurs, hein, parce que j'ai envie d'avoir les cartes que j'ai envie d'avoir. J'aimerais bien tirer le Mewtwo V-Alt, ou sinon le Tortank radieux, ou sinon le Dracofeu Shiny, là, radieux. Voilà, ça serait bien, le Tortank radieux, et le Dracofeu aussi, mais il veut pas. Ils veulent pas, parce que j'ai tiré 3 fois, ou 3 fois, 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, je me souviens plus. Le Evoli, c'est pas grave, hein, il est très mignon. Et j'ai tiré une fois le Florizard. Donc du coup, on en est là. Le même dresseur que ce qu'on a eu dans la vidéo précédente. Ursaring. C'est quoi ça? C'est Sepiatop? Non, c'est pas Sepiatop ça. Qui nous est proposé par Kuda. Sans coquille. Et derrière, on a Excellang. Cette vidéo aura été rapide parce qu'il ne reste plus qu'un seul booster. Et comme on n'a eu qu'une seule carte, on s'est arrêté que sur celle-ci pour l'instant. Sauf si ici, on a la dinguerie. Ça serait une folie furieuse. En tout et pour tout, hein, évidemment, ça serait une folie furieuse. Bien entendu. Hop. Et hop. Let's go. Dernière vidéo, dernier booster de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est infâme. Hop. Trop mignon. Alors attends, juste. Alors Licton. Waouh. Waouh, complet. Je suis bluffé. Elle est superbe cette illustration. Et derrière. Ah merde. Derrière on a Electrode. Ah, c'est l'inverse, non? C'est. Je sais plus dans quel sens c'est. Et là, on a. Enfin, c'est la Pologne, quoi. Incre. Superbe. Juste, je veux revenir. Donc là c'est fou sur le cheval. Komoyama qui nous propose cette illustration qui est très jolie. Et là, idem. Alors attends, hop là, voilà, juste pour que ça brille pas, pour qu'on puisse voir le dessin du Pokémon qui nous est proposé, vous l'avez compris, par celui, parce que c'est lui qui propose les illustrations. Toujours, j'allais dire, les plus choupies, les plus. Il a quelque chose en fait. Il arrive à proposer, il y a vraiment il y a une âme très particulière dans ce qu'il fait comme illustration, comme dessin, tout ça. C'est très très agréable à voir tout le temps. Vraiment, c'est tout le temps très agréable à voir. Et ça donne envie de collectionner les cartes de cet illustrateur, sans mentir. Hein. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de voir ces cartes à chaque fois. La team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Si vous ne partagez pas, si vous ne lâchez pas de pouce, je m'en fous. On n'est pas fâché pour autant, parce que vous le savez, je déballe pour moi, et c'est le plaisir du déballage qui compte par-dessus tout. Je vous souhaite une belle fin de journée. A plus, bisous, ciao ciao!